Alors, me revoilà assez vite pour couvrir le petit frangin du Street Bowie. Celui-ci présentera les mêmes caractéristiques mais dans un format plus réduit, plus compact et encore plus discret. Aujourd'hui, on examine le Spyderco Street Beat. Attachez vos ceintures. Eh bien, comme je le disais dans l'intro, ce Street Beat n'est que la forme plus réduite du Street Bowie. Je t'invite d'ailleurs à regarder sa présentation si ce n'est pas encore le cas. Celui-ci est donc également le fruit de la collaboration entre Fred Perrin et Spyderco, une version industrielle d'un petit couteau custom que le coutelier français fabrique depuis des années. On a donc ici une version plus simple, plus économique, plus discrète, mais toutefois fabriquée avec grand soin par la marque à l'araignée. Tout comme son grand frère, il est fabriqué au pays détenteur du record du monde de température, en août 45 si j'ai bonne mémoire. Bon allez, vous connaissez la chanson, après l'historique, on passe à la fiche technique. Oh tiens, ça rime. Enfin bon. Pour ce Street Beat, nous avons donc une forme de lame clip point ou Bowie, avec une soie traversante, donc ce n'est pas un vrai full tang, ou plate semelle. L'acier c'est du VG10, tout comme sur le Street Bowie. Nous avons une longueur de lame de 8,8 cm pour un tranchant de 8,6. La lame est épaisse de 4 mm avec une largeur de 2,7 cm. L'émouture est plate avec un angle d'aiguisage de plus ou moins 20 degrés. On a un revêtement noir lisse, tout comme sur son grand frère. Pour la poignée, c'est du FRN également, donc du nylon renforcé par de la fibre de verre, une sorte de plastique très dur. La poignée, elle est longue de 9,5 cm, donc voilà, et elle est épaisse de 1,6 cm. Le tout fait 18,3 cm de long, et avec l'étui, on est autour des... Oh, j'en ai aucune idée en fait, je ne l'ai pas noté. Et il n'y a pas cette réponse, oh comme c'est bizarre. Oh alors. Mais je sais que le couteau pèse 90 grammes. Pour l'étui du Street Beat, il est exactement similaire à celui du Bowie. Oh, je ne sais pas pourquoi je suis aussi agressif, enfin bref. Donc voilà, on a aussi deux feuilles de polymère, moulées et rivetées, sorties de boîte. Je me souviens que celui-ci était une vraie prison pour le couteau. La rétention était beaucoup trop forte au début, mais ça s'est vite arrangé après quelques minutes passées à faire des va-et-vient dans le fourreau. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. À présent, la rétention est parfaite, et comme avec le Street Bowie, bon, il y a un petit jeu et du bruit si on secoue le couteau à l'intérieur. Démonstration. Voilà. Sinon, on retrouve le même type de G-clip, donc toujours aussi solide et polyvalent. On pourra donc le porter en inside, à l'extérieur, à l'horizontale, sur un sac, sur sa balade tactique, dans sa botte, dans son chapeau. Bon, peut-être pas dans le chapeau, mais vous voyez le délire. Il peut se mettre un peu où vous voulez. Ah, c'est pour ça le manche arrondi en fait. Au final, un très bon étui qui remplit parfaitement son rôle. Pour l'arrivée un peu bling bling, bon, je suis pas fan et je trouve que ça fait un peu Village People. Oh là là, c'est la décadence, hein. Je pense que le Street Beat s'adresse à toutes les personnes fans de lame fixe comme EDC. Son encombrement plus faible et sa taille plus réduite l'orientent un peu plus vers les tâches quotidiennes, et un peu moins vers la défense, même s'il en est tout à fait capable. C'est juste que par rapport aux 12 cm du Street Bowie, c'est un peu moins dissuasif, un peu moins efficace. Sinon, comme il est plus court, j'aurai un peu moins peur de forcer avec celui-ci, et le manche toujours aussi bien pensé, il permettra de garder une bonne prise en main. Sa légèreté sera bien adaptée à ceux qui souhaitent un bon petit couteau polyvalent pour une rando, un pique-nique, voire même pour un trek. Comme son grand frère, il conviendra tout à fait à la préparation d'aliments sur le terrain et aux petites tâches de coupe qui n'impliquent pas forcément le travail du bois. Pour ma part, c'est un couteau qui se trouve souvent au fond de mon sac ou à ma ceinture lorsque je pars en vacances. Pour les finitions, celui-ci est également irréprochable.
Bien symétrique, bien réalisé. De mémoire, le tranchant d'origine n'était pas exceptionnel, mais voilà, j'ai vite remédié avec un aiguiseur céramique, quelques passages sur du cuir. Donc ici, on a un beau faux contre-tranchant pour une meilleure pénétration, évidemment. Hein. Le petit trou Spyderco. Niveau marquage, ben, ici, on a le pays de fabrication, Perrin Design, le logo, Spyderco VG10, pareil sur les manches. Voilà. Sinon, bah voilà, on a les street préhensions, les cannelures, le jimping, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, c'est vraiment génial. Hein. C'est un peu comme sur le Street Bowie. Très adhérent sans être inconfortable. Elle se prolonge sur le plastique du manche, mais voilà, à cet endroit, elle n'aide pas beaucoup, je trouve. Pour le manche, c'est un petit peu ce qui pêche sur ce couteau. Il est moins travaillé, moins étudié que celui de son grand frère. Voilà, j'aurais aimé retrouver les mêmes inserts en caoutchouc. Le même évasement au niveau de la paume. Ici, on ne le retrouve pas. C'est un petit peu dommage parce que ça, le manche, c'est vraiment un de ses gros points forts. Voilà. On a aussi la même remarque hein, au niveau de la garde. Donc, le métal est assez blessant. Donc, si vous voulez planter, je sais pas moi, une noix de coco, hein, ça peut vous faire mal aux doigts. Donc, apporté avec des gants de Navy Seals, bien évidemment. À présent, voyons s'il rivalise avec son frangin pour les travaux pratiques. Le Dorlo. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bien, bien, bien. Que penser du petit Street Beat alors? Oh non, allez, pas encore cette vanne de merde. Bon, à mon sens, il fait un bon EDC fixe, utilitaire et défensif grâce à son profil clip point. Il pourra aussi faire un bon backup pour force de l'ordre, même si je conseillerais toutefois de trouver un moyen pour améliorer le grip. Je pense d'ailleurs à l'avenir y mettre un petit morceau de gaine thermo-rétractable. Pour les fans de bushcraft et de camping, je les orienterai plutôt vers un Isizula par exemple, que ce soit le 1 ou le 2. Quant à ceux qui auraient un goût de trop peu avec ce format, eh bien, foncez voir le Street Bowie. Et oui, encore une fois. Sinon, pour ceux que ça intéresserait, sachez aussi que depuis peu, Spyderco a sorti une version encore plus réduite, le Subway Bowie. À mon avis, pas super pertinent, hein, parce que je crois que c'est avant tout pour coller à la législation américaine dans certains États. Parce que bon, certaines tailles de lame sont restreintes. En fait, tout le monde s'en fout. Enfin bref, je pense avoir à peu près tout dit sur ce petit fixe. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Comme à l'accoutumée, je vous invite à regarder mes autres présentations si vous aimez ce que je fais. Abonnez-vous, laissez vos éloges, vos insultes, vos critiques en commentaire. Et on se retrouve bien vite pour du lourd. Allez, ciao!
Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.